Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Comment ça va, Paul? Bah, pas mal, et vous, cher Laurent? Hier, vous avez pas mal bossé, mais là, j'ai encore des enquêtes à vous confier qui sont alors très pointues, je dois dire. Attention, hein. Alors d'abord, ça concerne l'affaire du Rainbow Warrior. Vous allez me dire que c'est pas nouveau, l'affaire du Rainbow Warrior, mais quand même, il se trouve que dans l'émission de samedi soir, j'ai accueilli Roland Dumas, qui a affirmé, et c'est dans son livre, qui a affirmé que les faux époux Thurange de l'époque de Rainbow Warrior, les espions des services secrets français, ceux qui avaient plongé pour attaquer le bateau, donc Dominique Prieur et Alain Maffard de leur vrai nom, il a dit sur le plateau de mon émission, et c'est écrit dans son livre, qu'aujourd'hui, ils étaient mariés dans la vie et qu'ils avaient un enfant. Et que c'était rigolo parce qu'ils ne l'étaient pas à l'époque, c'était des faux époux, des espions, et par la suite, ils se sont mariés. Ça doit être sympa, le 14 juillet pour le feu d'artifice, ça doit être sympa. Sauf que j'ai eu un mail d'un auditeur, ou même d'une auditrice qui s'appelle Lily, qui dit « Ce n'est pas vrai, c'est n'importe quoi. J'ai été surprise par l'affirmation de monsieur Dumas, car il me semble que Dominique Prieur est toujours avec son mari. Dominique, c'est la femme. Dominique Prieur est toujours avec son mari, avec qui elle a un fils, et non pas avec Alain Maffard, son faux époux. Je demande donc à monsieur Vermus d'enquêter sur cette affaire. » Alors, vous me donnez 1 heure pour cette enquête. Ah bah oui, là, il faut plonger au cœur de la piscine, si j'ose dire, les services secrets français. Et il faut tout savoir sur cette affaire, Paul. Très bien. L'autre enquête, là, ça va être facile, il suffit d'appeler les maisons de disques. Moi, j'ai vu l'émission X Factor, la mardi soir. Oui. Vous avez regardé, vous aussi. Oui. Et j'ai vu le moment où Johnny Hallyday, on lui a remis un double, c'est en tout cas ce qu'a dit l'animatrice de l'émission, même pas un double, un triple disque de triple disque de platine pour son nouvel album. Alors je me suis dit, triple disque de platine, c'est quand même, faut vendre, je crois, beaucoup d'albums. Alors, combien faut vendre d'albums pour avoir un triple disque de platine? D'autant que François, j'ai l'impression, aujourd'hui, se mêle un peu les pinceaux dans cette affaire-là, parce qu'ils nous disent, un triple disque de platine, ça correspond à 300 000 exemplaires vendus. Bon, pourquoi pas? Alors ça veut dire qu'il faut vérifier le chiffre. Et après, ils nous disent que Johnny, lui, il a en réalité vendu seulement 140 000 exemplaires de son album. Oh. 100 000 la première semaine, 20 000 la deuxième, 9 000 la troisième et 6 000 la dernière. Ça tombe terrible. Donc ça veut dire pas beaucoup en fait, hein, pour Johnny Hallyday et la promo qu'il y a eu. Normalement, ça c'est un disque d'or. Alors si c'est 140 000, ça fait pas un triple disque de platine. Écoutez, moi quand j'étais jeune, les disques, il y avait les disques d'or, les disques d'argent, d'or et de platine. Le disque de platine, c'était 1 million d'exemplaires. Ouais. Et le disque d'or, c'était 500 000. Et le disque de... C'est pas 500 000. La vente du disque a tellement baissé qu'ils ont gardé l'appellation. Je crois qu'aujourd'hui, un disque d'or, c'est 75 000 disques vendus. C'est pour ça que le platine, ça doit être 100 000. Hein. Ne parlez pas sans vérifier. Laissez-moi, dans 1 heure, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Je veux savoir si on nous a menti ou pas, quoi. Ouais, très bien. Appelle le fils de Bénichou. Pardon? Oui, c'est vrai que mon fils, quand il a été disque de platine 2-3 fois. Il a été dans Nord. Ah non, c'est le fils de Jean Benguigui qui vend des albums en ce moment. Parce que le mien, il se gratte peut-être. mais le vôtre, il n'est pas chanteur, votre fils. Il n'est pas chanteur, mon fils. Bah oui. Il tient de moi, il chante. Non, il s'occupe des disques, il est fort. Hein. Non, mais c'est pas comme le fils de Jean Benguigui qui, lui, a fait un carton en ce moment. Ah bon? Le fils de Jean Benguigui, tu vas comparer. C'est pas pareil que de vendre des artistes puis d'être un artiste. Si Benguigui, Bénichou, c'est la même famille, tout ça, on s'en fout. Je veux dire, rien à prendre l'argent. Antoine Léon Paul, il s'appelle. Il fait un carton. Le mien s'appelle Antoine aussi, moi. Bah oui, mais il a moins réussi. Hein. On peut revenir au challenge, s'il vous plaît. Antoine, fleur de pivoine. Le fils Benguigui, il s'appelle Antoine Léon Paul. Oui. Il a été un peu loin dans l'intégration, Benguigui. Laurent, oui. On peut revenir au challenge, s'il vous plaît? On écoutera tout à l'heure Antoine Léon Paul, promis. Mais oui, mais il est programmé dans les playlists de toutes les stations en ce moment, je vous jure. Hein. Mais il chante quoi, Antoine Léon Paul? Il chante de la béguine, des trucs comme ça? Mais pas du tout, enfin, vous êtes fous ou quoi? Je sais pas, ça fait chanteur mais non, Antoine Léon Paul. Mais vous connaissez rien. On dirait Pierre-Paul Jacques, ça fait penser à Pierre-Paul Jacques. Ah, ils sont nuls, hein, Bonaldi. Hein. Je ne connais pas non plus. Mais lui, il connaît pas. C'est pas une marque de vache qui rit. Je souhaite que ce garçon ait beaucoup de succès. Ça évitera à son père de travailler, de prendre la place des autres. Mais c'est bien ce qu'il fait en plus. Bon alors, tout sur les disques, Paul. Alors, attention, hein, parce que là, Johnny, moi j'ai l'impression qu'on nous a arnaqué sur cette affaire du triple disque de platine, d'accord? On va pas nous raconter des histoires très longtemps. On va remettre les pendules à l'heure là-dessus. Hein. Très bien. Oh, référence à Johnny Hallyday.
Disney, comme dirait Johnny. Dans François, il y avait aussi tout un papier aujourd'hui sur le site videmerde.com. Ça, c'est un site qui cartonne, videmerde.com. 3 garçons qui tiennent ça et ils font quand même un tabac puisqu'ils ont même réussi à adapter leur site aux États-Unis. Aux États-Unis, ça s'appelle Fuck My Life. Il y a 2,5 millions de curieux chaque jour qui vont sur ce site. Ils vont maintenant l'installer en Russie. C'est un site où les gens ont pour obligation de commencer leur mail par aujourd'hui et de terminer leur mail par vie de merde. Et entre-temps, évidemment, ils doivent raconter un truc con, affreux, terrible, ridicule qui leur est arrivé. Et il y a une version en Afrique qui s'appelle la vie normale. Et alors, il paraît, nous dit François, qu'il y a d'autres sites qui les ont un peu copiés, comme par exemple Vie de môme, où là, on recense les phrases des enfants rigolotes. Il y a un site qui s'appelle SMS de nuit dernière. Alors là, c'est pareil, c'est les pires SMS que vous avez reçus dans la soirée par les gens qui sont un peu bourrés une fois qu'ils rentrent chez eux. Parce que c'est classique. Vous avez Vie de meuf aussi. Là, c'est pour pointer les inégalités hommes et femmes. Et vous avez aussi Jour de merde. Alors, Jour de merde, il est pas mal celui-là. Ouais. Alors voilà, c'est pareil. C'est pour tous ceux qui en ont marre de leur travail. C'est pour les réflexions sur le boulot. Alors j'aimerais que vous me donniez, parce que moi, j'ai pas les exemples pour chaque site. J'aimerais que vous alliez sur chaque site internet découvrir les meilleures blagues et les meilleures, les meilleures. Plus ces épouturinges, plus Johnny Hallyday. Alors écoutez, je vous salue très amicalement. Et si vous pouviez aller aussi sur le site américain et vous me traduisez, parce que c'est pas pareil aux États-Unis. Pourquoi pas africain aussi. Non. Et moi, et si moi tu peux prendre un morceau de pizza aussi. Quand tu passes. Non mais si, franchement, j'aimerais bien avoir les vies de merde de Fuck My Life. C'est-à-dire, mais Fuck My Life, c'est très bizarre parce que Fuck My Life, ça veut dire j'ai une vie impossible. Et regardez, on raconte les déboires qu'on a. Mais c'est ça. Or, en français pied noir en tout cas, pour dire prends du plaisir, on dit allez vas-y, nique ta vie. Ça veut dire amuse-toi. Ouais. Et fuck your life, c'est nique ta vie. Alors tu as compris, d'un côté de l'Atlantique, c'est pas bien. De l'autre côté de la Méditerranée, rien que tu rigoles. Tu as compris? Mais au début, ça s'appelait pas Fuck My Life. Mais quand ils ont lancé ça aux États-Unis, ils avaient décidé d'appeler ça. Fuck My Wife, ça s'appelait. non, ils ont été obligés de changer le nom parce que ça marchait pas. Au début, ils avaient appelé ça Today Shit Happens. Ah oui, non, mais ça c'est pas pareil. Voilà. Ça fait traduction littérale. Ça marchait pas. Aujourd'hui, il y a eu une merde, c'est ça. Après, ils ont appelé ça What a Fail. Ça n'a pas marché non plus. Oh, il y en a un qui rigole pas là, oui. Et le site s'est imposé avec Fuck My Life. Il a l'air sévère. De qui vous parlez? Il y a un monsieur, il a, parce on fait une émission en public, hein. Ouais. Il y a un monsieur, dis donc. Lequel? Sacha Distel. Il a un polo à rayures, horizontal, dis donc, un blue jean, un très joli cartable, des clarks au pied, des clarks au pied. Il est sympa comme tout. C'est le nouveau bras droit de Monsieur Lagardère. Ah bah oui, comment allez-vous? On se retrouve après les titres de 16h. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Alors Paul, j'ai envie qu'on commence par l'affaire du triple disque de platine de Johnny Hallyday. C'était pas clair cette histoire. Il faut savoir une chose. Les récompenses que reçoivent les artistes, c'est certifié par le syndicat national de l'édition phonographique. Hein, d'accord? D'accord. Alors, jadis, dans les années 60, fallait vendre 1 million de 45 tours pour un disque d'or. Mais aujourd'hui, l'industrie du disque est en chute libre. Hein, vous n'allez pas me dire le contraire. Alors, les quotas ont complètement changé. Le disque d'argent, c'est 35 000 exemplaires. Le disque d'or, c'est 50 000 exemplaires. Et le disque de platine, qui était l'année dernière encore à 200 000 exemplaires, est passé depuis le 1er juillet à 100 000 exemplaires. Ah, voilà. Alors, si on n'a pas sur le disque de diamant, personne n'en a, c'est 500 000 exemplaires. Si, moi j'en ai un. Donc 100 000 exemplaires, un disque de platine. Voilà. Ça veut dire que triple disque de platine, il faut avoir vendu 300 000 albums. Alors, on nous dit par ailleurs que Johnny en a vendu que 140. Oui. Alors, c'est vrai, 300 000 exemplaires, albums, c'est totalement faux, c'est mensonge. Il a bien reçu un triple disque de platine il y a 3 ans pour le cœur d'un homme, vendu à 650 000 exemplaires, mais cette fois-ci, je comprends pas. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé Gilbert Coulier, c'est son producteur, et je l'ai eu, il était à Moscou à l'heure où je l'ai appelé. Hein. Et il m'a dit, écoutez, je vais vous dire la vérité, le dernier album de Johnny s'est vendu entre 140 000
et 150 000 exemplaires. Mais alors, ce qu'on a vu mardi soir à la télévision, c'est une escroquerie, alors. Bah, absolument. Non, mais alors, il ne mérite pas un triple Paul, disque de... Oui. Peut-être il y a une question de mise en place aussi parfois. Et est-ce que c'est comptabilisé sur les ventes C'est ce que dit François. pur et dur, ou alors c'est la mise en place. Parfois ils prennent compte de la mise en place de disques qui ont été dans les magasins. Enfin, et si après, les on sait disques pas ne s'il y a les sont pas retours ou vendus, pas. c'est pas, ça sert à rien. Oui, C'est- il joue sur l'ambiguïté. C'est vrai qu'il y a 300 000 exemplaires qui ont été installés dans les maisons, Voilà. dans les magasins de disques. Enfin, Tu aurais pu nous Ça dire veut ça, pas dire Paul. qu'ils les ont vendus. Paul, excuse-moi, Oui, mais tu ça aurais veut pu nous le alors, dire, ça. attendez, si on doit être honnête, il faut dire Johnny Hallyday aurait dû recevoir un simple disque de platine et pas un triple disque de platine, puisqu'il en a vendu que 140 000. Hein. eh oui. Donc, Voilà, mais vous alors, êtes bien qui a pris d'accord cette décision? Ça sort d'où? Et pourquoi M6 on a laissé faire ça? Ça fait du buzz. Hein. Vous allez vous balader sur le net, vous voyez partout triple disque de platine. Plus personne n'a un triple disque de platine. Enfin, mais pourquoi- c'est la maison non, de disques mais qui a pourquoi on demandé nous ça ment? C'est ça le Mais truc. il ment à Bien moitié, sûr qu'on Laurent, nous parce ment. que la mise en place, elle y est, donc c'est Voilà, ça potentiellement suffit, il peut les Laurent. vendre les 300 Mais 000. potentiellement, il peut les vendre, mais enfin, si les disques qui restent dans les magasins, ça, c'est Ben n'importe oui, quoi. Tout le monde a un potentiel. Alors, On moi, lui j'ai- remet quand il les a vendus, sinon. Eh ben voilà. oui, autrement, voilà, ça s'appelle ouais. pour moi une escroquerie, pardon. Et ça s'appelle nous prendre pour des cons. Johnny, il aurait fait ça, Johnny. Sur Laurent, hein. Pardon, Paul? Je dis que c'est le moins qu'on puisse dire. Bah hein. oui, franchement. Il y a besoin Je suis, d'argent un peu, non, non, Johnny. moi-même, Parce je que, suis- non, besoin mais de- parce que oui. je me rappelle, parce que j'en ai un disque d'or, disque de diamant, moi, Oh pour mon- 800 000 exemplaires Mon vendus. Dieu. Ah bon, c'était Et quoi je me rappelle que sur me l'étiquette remis à Stevie pour 800 000 exemplaires vendus, certifié par la SNND, là, enfin ce que tu as dit tout à l'heure. Normalement, c'est certifié, ça. La SNEP, syndicat Voilà, exactement. C'est ce qui est- national de l'industrie phonographique. Et il y a écrit Peut-être- certifié par cet organisme. pardon, mais Donc c'est- normalement, Peut-être c'est que que c'est vendu. Peut-être que c'est une contrefaçon fabriquée par ses filles. Oh non. Non, ça, Fabrice. T'as raison, pas de pitié pour ces gens-là. Est-ce qu'il n'aurait pas vendu plus de Optique 2000 comme chanson? Bon, alors, enfin, Paul, on vient de dénoncer une belle escroquerie, alors. Absolument, et on va saluer quand même l'intégrité, l'honnêteté du producteur Gilbert Coulier. Hein, qui- Et aussi François, qui a dévoilé ce scoop aujourd'hui. Ouais, C'est fou, vous parlez tout le temps de François, vous. Bah, je suis marrant. désolé, je trouve dans ce journal en ce moment des infos que je trouve pas ailleurs. Et c'est vrai que mardi soir, ça m'a, sans avoir vérifié depuis, quand j'ai vu Johnny recevoir un triple album de platine, je me suis dit, tiens, il en a drôlement vendu, j'aurais pas cru autant. Et là, paf, je tombe aujourd'hui sur un papier dans François qui dit c'est pas vrai, voilà. Eh ben, c'est un bon réflexe. Bravo le journal. Allez, le site maintenant, videmerde.com. Bon, alors je me suis baladé un peu sur tous ces sites farfelus, rigolos. Je sais pas comment ils arrivent à gagner de l'argent, mais enfin bon, la publicité rentre. Hein. Alors, videmerde.com. Alors j'en ai trouvé quelques-unes. Allez-y. Alors aujourd'hui, après une série d'examens, j'apprends que je suis stérile. Et qu'est-ce que j'apprends d'autre? Ma femme est enceinte de notre deuxième enfant. Je pense que je vais avoir des questions à lui poser. Ah oui, là, Ouais, vraiment. arrête d'étaler ta vie privée chez nous. Là, c'est vraiment vie de merde. Un autre. Alors oui, autre vie de merde. Aujourd'hui, mon chat est mort écrasé. Il s'appelait Compote. C'est pas mal, mais celle-là est très connue, elle est déjà dans le François Ah ouais. d'aujourd'hui. Mais ça, c'est Alors, des bon, blagues. mon meilleur ami m'avoue qu'il est gay et qu'il a des sentiments pour moi. Alors, je lui demande comment je dois le prendre. Alors, sa réponse, par derrière. Oh non. Alors, autre, toujours videmerde.com. Aujourd'hui, nombre de mes collègues militaires se moquent de moi alors que je suis devenu leur supérieur. En effet, je m'appelle Flamme et j'ai été promu capitaine. C'est Ouais. des blagues, Mais ça. ça, c'est des blagues, c'est pas des vrais. Oui, Ben, c'est- en tous les cas, bon, bah, attendez, aujourd'hui, en fait, c'est sur le site videmerde.com. Oui, mais moi, j'aurais voulu les 10 du jour, parce qu'il aujourd'hui, paraît qu'ils en sélectionnent 10 chaque jour. Voilà. Alors, J'aurais voulu les opérateur- 10 nouvelles. Alors, je suis opérateur à la maintenance de box ADSL. Oui. Je reçois un appel d'un client. Bonjour monsieur, j'appelle pour vous faire chier. Et je sais bien que la charte nous interdit de raccrocher. Je vais passer un bon moment. Voilà, par exemple, ce genre de choses. Ou alors vous avez... je fais des murs en pierre dans le sud de la France. J'ai déjà des coups de soleil en mars. Imaginez ce que ça sera au mois d'août. Mais ça, c'est pas sur videmerde.com, c'est sur Job de merde, ça. Vie de merde, c'est très simplement, c'est la vie de tous les jours, et la vie de tous les jours, elle est merdique. Hein. On peut parler de tout, du beau temps, des gens qu'on a racontés, de ses amours. Alors que job de merde, c'est tout simplement
son boulot, on est malheureux dans son boulot. Mais ça, j'ai Tous les bien matins, compris. je me Alors, lève- donnez-moi des exemples qu'on trouve sur Job de merde, alors. Tous les matins, je me lève pour aller en réunion avec ma patronne, qui n'est d'autre que ma belle-mère. C'est ça, ce qu'on appelle les mariages par intérêt. Ah ouais. Ouais, voilà. Un autre. Alors, je tente de recadrer un peu la réunion qui commençait à dériver. Messieurs, il serait temps d'aller droit au pute. Vous imaginez le bordel auquel j'ai eu le droit par la suite. Ouais. Pour job de voilà. merde, t'aurais mieux fait d'appeler Serge Liado. Hein. Et puis ensuite. Alors moi je crois qu'il faut, Alors, bon, qu'il faut alors là- garder Miller, moi. Il faut garder Miller et virer vers moi. Vie de meuf. Sur Vie de meuf, on trouve quoi, alors? Pendant 2 ans, j'ai soutenu financièrement mon copain qui montait son entreprise. Du coup, Oresto, c'est toujours pour moi qui tient la carte bleue. Alors, combien de fois avons-nous entendu, mon copain et moi, avec un haussement de sourcil, t'as vu, c'est toujours elle qui paye. Bon. Ouais. Alors, exemple d'un entretien d'embauche. Vous avez le profil idéal, mais nous préférons prendre un homme pour ce poste. Une femme nous poserait des problèmes mensuellement. Oula. Ah C'est oui. mauvais, donc, ça, hein. ça, c'est plus engagé comme site, alors. Ah c'est oui, moins oui. rigolo et plus engagé. Ouais, ouais. Sur le site SMS de la nuit dernière. Oh, c'est très poétique, Laurent, ça. Ah oui. Je ne pourrais pas aller au lit sans te souhaiter bonne nuit. Je t'envoie un drap de bonheur, une couverture de douceur et un oreiller d'amour. Oh, c'est joli. Ou alors j'en ai un autre qui est aussi beau, qu'on pourrait vous dédier, tous ses amis ici autour de la table. Quand la nuit se pose, quand les choses se reposent, quand les paupières se closent, comme une rose qui se replie, j'aime ce moment où je te souhaite bonne nuit. Vous voyez, c'est très poétique, hein. Mais c'est pas quand t'es bourré, ça. C'est pas drôle, ça, alors. C'est pas quand tu Ça ressens dépend pas. pour qui. Moi, si je dis ça, ma femme va me dire mais t'es bourré ou quoi? Et Vie de môme, sur Vie de môme. Alors, vite, le petit Gaëtan, 3 ans. Maman, si j'étais né avant Dieu, j'aurais pas pu faire mieux pour te fabriquer. Oh, c'est Alors, joli, c'est C'est mignon. joli, ça. Vous avez le petit Kevin qui a 7 ans. Alors, la maîtresse, elle dit, vous savez ce que c'est que le French cancan? Alors, le petit Kevin répond, oui, le French cancan, c'est un légume. Alors, la maîtresse dit, réfléchissez un peu. Et le petit Kevin dit, ah oui, je sais, ça fait partie de la famille des courges. Je comprends oui, pas. je vois que c'est un bide, hein. Finalement, le site le plus drôle, ça reste Vie de merde, alors. J'ai l'impression. Ouais. Videmerde.fr. Et alors, la version américaine, Fuck My Life? Bon, today I decide to take a nap. Today I decide to take a nap. A nap, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire la sieste. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la sieste. Ouais. My boyfriend gave me some sleeping pills, but I decided last minute not Oh, to le do. naufrage. Bon, alors c'est pas le naufrage. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la sieste, mais mon petit copain m'a donné des pilules pour dormir, mais au dernier moment, j'ai décidé de pas les prendre. Voilà. Honnêtement, c'est pas très drôle. Les gens c'est l'humour s'expriment anglais, là, parce qu'ils- vraiment, parce qu'on n'a pas Non, tous ces... les gens s'expriment parce qu'ils s'emmerdent. Voilà, c'est Ouais. ça. Le plus sympathique, c'est lequel? C'est les vides mômes quand même, les petits gamins. Vous voyez, petit Fabrice qui a 5 ans. Papa, il est gros, on dirait Kung Fu Panda. C'est mignon, ça. Sébastien, 7 ans, qui s'exclame en voyant une centrale nucléaire. Dit, maman, c'est là qu'on fabrique les nuages. Tu vois, c'est d'actualité, ça. Ouais, c'est joli. Ah, c'est joli. Bon, on va pas en faire des Terminons heures non justement, puisque vous, là, vous me permettez un enchaînement formidable entre le nucléaire et l'affaire Rainbow Warrior. Les faux époux Turange se sont-ils vraiment mariés, comme l'a affirmé Roland Dumas samedi soir sur France 2, et comme il l'affirme dans son livre, ou c'est totalement erroné, comme nous le dit une auditrice qui pense que Madame Dominique Prieur est toujours avec son mari et ils ont un enfant et elle n'a Bon, pas en épousé tous les le cas, faux espion depuis. Vous pouvez remercier vos auditeurs, ils sont très perspicaces, ils connaissent l'actualité. J'en ai profité d'ailleurs immédiatement pour appeler Roland Dumas pour lui dire qu'il s'était gouré, qu'il fasse un rectif dans son bouquin. Je vous explique. Qu'est donc, alors les faux époux Turin, le commandant Alain Maffard et le capitaine Dominique Prieur ont été condamnés à 10 ans de prison à la suite du sabotage de Rainbow Warrior et ensuite ils ont été libérés, chacun a fait sa vie. Dominique Prieur, je vous confirme qu'elle est absolument pas mariée avec le commandant Maffard. Faux. Dominique Prieur a été embauché il n'y a pas si longtemps que ça comme DRH des pompiers de Paris. Alors donc c'est une ancienne du service action de la DGSE elle a rejoint son véritable époux. Je vous signale que son véritable époux c'est un général de division, il s'appelle Joël Prieur. Alors finalement les Prieurs ils travaillent en famille. Mais alors que d'où le vient général- l'erreur de Roland Dumas? C'est ça qui m'intéresse. Ah ben, je lui ai demandé, mais il a persisté et signé. Il me dit non, je ne me trompe pas. Je lui ai dit, écoutez, maître, je viens d'enquêter, vous avez fait erreur et je vais le dire à l'antenne chez Ruquier. Et il me dit, bon, bah écoutez, je vérifie et je ferai peut-être un rectif si je me suis trompé. Ce qui est intéressant, Laurent, c'est que, bon, aujourd'hui, les prieurs, en fait, ils travaillent ensemble, hein, puisqu'ils travaillent aux pompiers de Paris. Oui, les Prieurs, oui, mais pas Prieur et Maffard.
Voilà, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Je crois qu'il s'est un peu emballé, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Écoutez, votre auditrice a dit la vérité. Et puis moi, je viens de faire l'enquête. Je peux vous dire même que Dominique Prieur s'appelle aujourd'hui Dominique Maire. Vous pouvez la trouver à la caserne des pompiers. Alors, en tout cas, ça relativise toutes les infos que nous donne Roland Dumas dans ce bouquin qui est croustillant. Mais enfin, s'il nous raconte des histoires, ça veut dire que pour le reste, il peut en raconter aussi. Un peu vite. Il faut, vous avez fait du bon travail, Polo. Merci Laurent. Dans votre vie de merde.